Recording in progress. Bien, 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 bien. Donc vraiment très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce temps privilégié, ce temps de pleine lune du Bézac, pleine lune du Taureau, qui tous les ans est un moment privilégié et précieux, cette pleine lune du Taureau, c'est-à-dire en général au mois de mai, hein. Mais cette année, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très important. Je sais que ceux parmi vous qui me connaissent bien, qui m'entendent souvent parler, disent: mais Aline, tu dis toujours que c'est important en ce moment, mais je ne peux pas faire autrement que vous dire ça. Parce que vous le savez bien, c'est des moments clés que nous traversons, sur un plan individuel, sur un plan collectif, et pouvoir se rassembler ensemble pour pouvoir méditer dans ces moments-là, c'est une force extraordinaire. Voilà. Déjà de se connecter individuellement, c'est une force extraordinaire. De se connecter ensemble, c'est une force extraordinaire. Ça fait multiplier par deux. Et alors, à des moments privilégiés, c'est des forces extraordinaires. Et là, c'en est un très important, qui est vraiment ce moment de pleine lune du Taureau. Et ça se passe maintenant. Voilà, on y est. Donc, spécifique. Alors, la pleine lune du Taureau, bien sûr, ça dure. Ça a une influence sur toute l'année, hein, je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas. Là, c'est vraiment un moment privilégié où on se met vraiment, où on peut se mettre en réceptivité pour recevoir des énergies pour toute l'année qui vient, jusqu'à la pleine lune du Taureau suivante. Ça ne veut pas dire que c'est le seul moment, il y en a d'autres, bien sûr. Mais celui-là, il ne faut pas le louper. C'est pour ça qu'on est ensemble, rassemblés. Il ne faut pas le louper, celui-là. Donc, cette pleine lune-là, et donc elle a une influence sur toute l'année, elle a un rayonnement fort sur plusieurs jours, et le moment spécifique, point central, c'est entre 50, on va dire, entre 55, entre 18h55 et 19h. Mais c'est déjà là, c'est déjà là, c'est déjà là. Donc, en quelques mots pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est déjà une pleine lune qui nous met vraiment en résonance avec les énergies d'incarnation, de pouvoir réaliser vraiment dans des dimensions créatives de notre incarnation individuelle et collective des belles vibrations d'amour, de conscience, de vérité, de lumière, de paix, de fraternité, hein, de les incarner pleinement. C'est ça le taureau. Hein. Le taureau, c'est vraiment vivre sur Terre, sur notre belle planète bleue, de vivre vraiment un paradis, non pas forcément, on verra bien plus tard, hein, le paradis après la mort, c'est pas ça le sujet ici et maintenant, c'est de le vivre là, ici et maintenant sur Terre. Et avec les énergies aussi de la Lune, puisque c'est cette pleine lune du Scorpion, et pleine lune du Scorpion, eh bien ça nous demande bien sûr d'aller dans les profondeurs, d'aller dans le dépouillement total, ou du moins le plus qu'on peut, de tout ce qui est le superflu, de tout ce qui nous empêche de goûter le bonheur profond dans tous les plans de l'être. Vous voyez, ces choses sur lesquelles on s'accroche, ces choses ou sur lesquelles on ne s'accroche pas forcément, qu'on ne connaît même pas, qui font partie de notre inconscient. C'est Scorpion. Hein. On va aller vraiment dans ce principe-là, c'est libérer l'ancien, mais libérer pour être profondément libre d'être en joie. Libre d'être en joie, libre de recevoir pleinement des énergies extraordinaires
qui sont en train de se déverser sur Terre. C'est ça le Vesak. C'est-à-dire que dans ce moment de cette pleine lune toute particulière, les grands êtres nous disent qu'ils sont rassemblés. Ils se rassemblent là pour déverser sur la Terre des énergies d'amour, de conscience, de lumière, de soutien, de force, de tout ce dont on a besoin profondément pour évoluer, pour naître, pour avancer, pour devenir ce nouvel homme, cette nouvelle femme, pour pouvoir accoucher de nous-mêmes aussi et nous révéler dans notre splendeur. Nous révéler dans notre splendeur. Cette splendeur, elle est déjà là. Ça c'est à comprendre profondément. Cette splendeur est déjà là. Elle est là et c'est à nous de pouvoir vraiment lâcher les vieux schémas, tout de suite, là, maintenant, aujourd'hui. Lâcher les vieux schémas et s'ouvrir au mystère et à l'émerveillement de ce qui nous est transmis par ces êtres divins qui n'ont rien de plus précieux à vivre et à transmettre que nous permettre de nous révéler pleinement dans notre beauté sublime. Donc, dans ces dimensions-là, il y a les dimensions de tous les êtres, de tous les maîtres, d'accord ? Tous les maîtres divins, tous les êtres divins. Et on parle des énergies d'amour et de sagesse, on parle des énergies du Christ et du Bouddha. En plus, aujourd'hui, c'est un moment de célébration partout sur la planète de Bouddha. C'est un anniversaire de l'illumination de la naissance de Bouddha, si je ne me trompe. Je pense que c'est ça. Et il y a plus d'1 milliard de personnes qui sont connectées quand même avec ça. C'est impressionnant. Imaginez-vous qu'il y a du monde en ce moment qui se connecte pour pouvoir recevoir ces vibrations-là. À nous d'y être. À nous d'oser dire un grand oui. Ah oui. Essayons déjà de percevoir en nous qui qu'on soit, d'accord ? Que l'on porte en soi des limites. Que ces limites, cherchez pas à savoir lesquelles, on s'en fiche ici et maintenant, on n'est pas en travail de quête de soi ou quoi que ce soit. Juste percevoir qu'on a des limites. Et que ces limites ne nous permettent pas de vibrer à un potentiel qui est le nôtre, qui est infini. Un potentiel d'amour infini, sans condition, sans limite. Un potentiel de sagesse, de conscience, de connaissance profonde des lois de l'univers. Un potentiel de lumière, un potentiel de se révéler pleinement, individuellement et collectivement. Essayons de percevoir ça, et déjà ici et maintenant, de s'autoriser à lâcher. On va prononcer 3 ohms en se connectant à cela. La vibration du son ohm. On inspire. On expire. On se relie avec ce ohm. On se relie profondément sur tous les plans de l'être. On inspire.
prononcer une fois le mantra de la Gayatri. Si vous le connaissez, vous pouvez aussi le prononcer ou juste vous immerger dans ce mantra. Om Bhurbhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Inspire. On expire. Et on va donc intérieurement s'ouvrir à lâcher, à ouvrir des portes, à lâcher des obstacles, des limites à l'intérieur de soi. Ne cherchez pas à savoir ce que c'est, ça n'a pas d'importance. Ouvrez-vous à l'infini, connectez-vous à ce qui pour vous vous porte, vous transporte quelque chose qui est sublime, peut-être un maître, un être divin, ou l'infini, l'insondable, Shunyata, Shiva, Christ, Bouddha, un maître qui vous est cher, l'océan, le soleil, ce que vous souhaitez. Connectez-vous à ça. Connectez-vous à ça. Connectons-nous à cela pleinement. Avec un oui intérieur. Si on veut vraiment recevoir, il faut ouvrir les mains. Il faut s'ouvrir, il faut ouvrir son cœur. Il faut laisser couler la rivière. Et on va respirer tranquillement. Si vous connaissez la respiration alternée, Nadi Shodhi, vous allez le faire, c'est-à-dire inspire par la narine droite, expire par la gauche. Et vous inversez. Inspire par la gauche, expire par la droite, inspire par la droite, expire par la gauche. Si vous ne le connaissez pas, vous ne restez pas avec la technique. Vous inspirez simplement et vous expirez à ce moment-là par la bouche tranquillement. Vous choisissez un de ces deux pranayamas, d'accord? Pour sentir que quand vous inspirez, vous vous ouvrez comme une fleur pour recevoir la lumière, la conscience, et sur l'expire, vous quitte l'ancien, vous quitte ce dont vous n'avez pas besoin. Les vieux schémas, les vieilles dimensions, ce qui est étriqué, trop petit pour votre âme aujourd'hui, trop petit pour votre désir d'âme, votre désir de cœur profond. Vous pouvez continuer ainsi. Je réexplique juste, soit inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ça, c'est un des pranayamas proposés. Le deuxième, c'est, si vous préférez, si vous connaissez, inspire narine gauche. Une belle énergie. Expire par la droite et vous laissez partir. Puis inspire par la droite. Une belle énergie. Expire par la gauche. Laissez la rivière couler. Laissez-vous quitter ce qui a à partir, qui étrique de trop le cœur
l'âme, le désir profond de se révéler. Comme si vous le laissez sous l'autre rive. Allez-y, continuez ainsi cette respiration, ce pranayama. Lentement, profondément, aussi consciemment, avec cet appel intérieur, ce désir profond de se révéler dans ce que l'on est profondément. Et sachez qu'à ce moment même se rassemblent vraiment des êtres divins. Il est dit qu'il y a un endroit tout particulier, qui est le mont Kailash, dans les Himalayas, ou même sur le plan subtil, les êtres divins se rassemblent pour déverser sur terre l'amour et la sagesse. Pour ça, notre cœur doit être pur. Le plus possible, on ouvre la porte, c'est tout. On laisse passer, on accueille, on lâche prise. On va terminer, on a encore quelques instants, puis terminer ce temps de respiration. Juste respirer tranquillement et consciemment, percevoir le souffle naturel exister maintenant juste là. On peut imaginer, percevoir, ressentir, visualiser comme une porte, un espace s'ouvrir au-dessus de notre tête, mais aussi autour de la terre. Par où peut vraiment circuler, venir comme une source claire d'une telle beauté, pureté, des étincelles de lumière, des courants, des vibrations d'amour inconditionnel, issues de la vibration de l'énergie christique et de toutes les dimensions d'amour divin, de quelque courant spirituel qui soit. N'a pas d'importance, c'est la même source, même océan.
et des vibrations, des dimensions de sagesse, de lumière, de conscience, pour guider notre chemin, individuellement et collectivement, sur toute la Terre, mais aussi dans notre vie. Et que cela vient abreuver vraiment notre esprit, notre âme, notre cœur, et même nos cellules, nos pensées, nos émotions, tout se transforme. On reçoit quelque chose de merveilleux, de sublime, même si vous ne le sentez pas. On le reçoit, qu'on le ressente ou pas, c'est là. C'est une certitude absolue. Ne vous focalisez pas sur ressentir ou pas. Percevez juste que vous vous ouvrez et que cela est. Nous sommes à ce moment privilégié de la pleine lune. Nous sommes à ce moment privilégié du Vésac. Ressentons, visualisons, imaginons que notre vie est juste comme un courant d'amour et de lumière, porté par la grâce, inspiré par la conscience et l'intuition divine. Ouvrons-nous au fait que notre corps physique, énergétique, émotionnel, mental reçoit exactement les vibrations dont il a besoin, dont nous avons besoin pour vivre une vie divine sur terre, une vie portée par l'amour, la joie, la conscience, avec l'énergie, la force, l'authenticité, l'enthousiasme, la présence. Tout se révèle comme des milliers de fleurs qui s'ouvrent au soleil à l'intérieur de nous, un jardin d'Éden. Les petits doutes qui passent, laissez-les passer. C'est comme des chérubins qui font du bruit à côté. Comme des petits enfants. Ces petites pensées qui passent, mais qui n'ont tellement pas d'importance, sont même drôles. Parce que là, dans le cœur profond, dans ce que l'on est profondément, tout existe.
de ce qui est l'essentiel. Oui, nous sommes là, sur Terre, pour nous réaliser. Oui. Et c'est dans cette vie, et c'est maintenant que cela peut exister, parce qu'on s'y ouvre et qu'on s'y offre. Et oui, on peut tout traverser, parce qu'on est porté par cette flamme intérieure, parce qu'on est protégé par nos guides, les maîtres, les êtres divins, par notre être profond, par l'être central, par la conscience ultime. Tout peut être traversé, évidemment, pour que l'essentiel se révèle et prenne corps sur Terre et dans nos vies, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos familles. C'est maintenant, c'est maintenant. Et c'est bon. On se dépouille. Comme si on est sur la plage, au soleil, on sort nos vêtements, les manteaux, pour être nu au soleil de l'amour et de la conscience, pour l'accueillir. C'est pareil sur les plans de l'âme, on se dépouille. On sort ses habits de personnalité, de goût, de j'aime pas, je sais pas. C'est comme des manteaux, des couches dont on n'a nul besoin, puisque le soleil est là, puisque tout est là, puisque l'amour est là, cette substance même qui porte les mondes et les crée en permanence. Restons en silence. Accueillons.
Inspire tranquillement. Expire. On va prononcer le mantra Om. On va le prononcer 7 fois. 7 fois pour intégrer toutes ces dimensions dans tous les plans de notre être, absolument tous, des plus spirituels jusque dans les cellules du corps. Toutes ces dimensions, 7 fois, 7 Om. Inspire. Écoutez ce mantra. Si vous le connaissez, vous le prononcez pour terminer cette méditation. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. C'est là où cette montagne sacrée se rassemble en esprit
pour réalité Kailash Mahadeva. tant d'amour et de conscience et de lumière pour la terre, ici et maintenant. Ouais. Kailash Mahadeva. Je vous le mets là si vous voulez le chanter. Manasarovarma. Et Manasarovar, Manasarovarma. c'est le lac Manasarovarma. qui reçoit la lumière, l'amour, la conscience et la sagesse. Soyons cela. Manasarovarma. Manasarovarma. Manasarovarma Devima. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Hari Om. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Hari Om. Manasarovarma. Manasarovarma. Manasarovarma Devima. Manasarovarma. Manasarovarma. Manasarovarma Devima. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Hari Om. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Hari Om. Manasarovarma. Manasarovarma. Manasarovarma Devima. Manasarovarma. Manasarovarma. Manasarovarma Devima. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Hari Om. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Hari Om. Manasarovarma. Manasarovarma. Manasarovarma Devima. Manasarovarma. Manasarovarma. Manasarovarma Devima. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva. Kailash Mahadeva.
Kailash Mahadeva, Kailash Mahadeva, Hari Om. Manasarovarma, Manasarovarma, Manasarovarma Devi Ma. Manasarovarma, Manasarovarma, Manasarovarma Devi Ma. Kailash Mahadeva, Kailash Mahadeva, Kailash Mahadeva, Hari Om. Kailash Mahadeva, Kailash Mahadeva, Kailash Mahadeva, Hari Om. Manasarovarma, Manasarovarma, Manasarovarma Devi Ma. Manasarovarma, Manasarovarma, Manasarovarma Devi Ma. Kailash Mahadeva, Kailash Mahadeva, Kailash Mahadeva, Hari Om. Kailash Mahadeva, Kailash Mahadeva, Kailash Mahadeva, Hari Om. Manasarovarma, Manasarovarma, Manasarovarma Devi Ma. Manasarovarma, Manasarovarma, Manasarovarma Devi Ma. Kailash Mahadeva, Kailash Mahadeva, Hari Om. On intègre toutes ces belles vibrations, les assimile, quelque chose qui se pose à l'intérieur, s'intègre profondément dans tous les plans de l'être. Et dans toutes ces heures qui viennent, et tout à l'heure en allant se coucher, et toute cette nuit, mais quand on va se coucher ce soir, on se mette dans cet état de réceptivité, de reliance à cela, de manière à ce que pendant toute notre nuit, nous puissions vivre ce ressourcement profondément. Eh oui. Puis dans tous les jours qui viennent, continuons à nous connecter et je vous invite même à continuer à vous connecter avec au-delà d'un principe religieux, hein, on est bien d'accord.
C'est pas ça le sujet. Comprenez, c'est le sens profond, qu'on ait une religion ou pas. Pas ça le sujet. De vivre pleinement ces temps de l'ascension, de Pentecôte, qui viennent, et jusqu'au solstice d'été. C'est précieux, précieux. Essayons de continuer à nous connecter ensemble et restons en lien par le cœur. Je vous embrasse de tout mon cœur. On va prononcer 3 ohms pour bien intégrer tout cela. Inspire. Merci beaucoup pour ces moments merveilleux partagés avec vous. C'est du bonheur. Et je vous souhaite vraiment... Waouh, oh, vous êtes magnifique. Qu'est-ce que vous êtes beau, qu'est-ce que vous êtes belle. À tout de suite par le cœur. Je vous embrasse. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous voulez. Ok ? À bientôt.